Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. D'abord parce que c'est le week-end, ensuite parce que c'est Super Champion. Donc pour l'animateur c'est sympa aussi parce que souvent à Super Champion je retrouve des candidats avec qui j'ai déjà joué puisque je rappelle que ce sont déjà des champions et des championnes. Et puis super content aussi parce que je suis pas peu fier de mon magnifique t-shirt. Coin, voilà. Jusqu'où ira-t-il? C'est toute la question. Les candidats dont je vous parlais, accueillons-les. Ce soir, nous allons jouer avec Nicolas. Nicolas de Lausanne, en Suisse. Michel de Rennes, en Ille-et-Vilaine, une Rennaise, une Bretonne. Patrick, Huisseau-sur-Cosson. Là, on est dans le Loir-et-Cher. Et puis, on retrouve Bruno aussi, avec nous ce soir. Bruno de Houille, dans les Yvelines. Son retour, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Samuel. Comment ça va? Très bien, merci. Depuis la dernière fois. Oui. On rappelle, on avait parlé de bière. Exactement. Pas pour... non, parce que c'est le cadre du travail de Nicolas. Exactement. On n'avait pas parlé de surf. Non. Je ne savais pas que vous pratiquiez le surf. J'en pratique. Alors pas en Suisse, hein, mais oui, d'accord. C'était la question suivante, Oui. mais où est-ce que vous surfez en Suisse? Plutôt dans le sud-ouest? Plutôt dans le sud-ouest, oui. Ça du Assez côté souvent. de Biarritz, Calmo, exactement, la côte basque, la côte ça, landaise. c'est super. Vous avez entendu parler, dans l'actualité, on a beaucoup parlé de ces derniers temps des vagues artificielles. Oui. Un de ces parcs qui s'apprêtent à être créés en France d'ailleurs, il y en a déjà à l'étranger, avec une vague artificielle. Vous en pensez quoi, vous? Ah, ça a l'air assez incroyable. Sympa. Il y en a un qui a ouvert à Bristol, Oui, c'est en ça. Angleterre. On regardait avec un ami pour y aller, pour tester. Ah, vous avez... J'y suis jamais allé, D'accord. mais ça serait assez chouette. Tiens, on devrait monter une petite vague, là, ça pourrait être sympa, là, vous en pensez? Enfin, elle serait pas très très longue, mais on va rajouter une épreuve à question pour un champion qui va s'appeler le take-off, le décollage. Exactement. Bonne chance, Nicolas. Merci beaucoup. Vous surfez, Michel? Oh non, pas du tout. Michel de Rennes, Oui. en Ille-et-Vilaine, je connais bien. Ah, oui. Michel, une belle carrière d'institutrice. J'ai envie de parler de plein de choses avec vous, parce qu'il y a plein d'histoires intéressantes. Je suis obligé de choisir, et je vais choisir ce moment, sans doute très fort, très touchant, de votre départ en retraite. Parce que vous avez été institutrice et directrice d'une école maternelle, d'une classe unique. À Fougères. Oui. Une classe unique, c'est très fort, parce qu'on a des enfants... Ah oui, de 2 ans à 6 ans. Voilà. Et alors là, pour votre retraite, on vous a préparé quelque chose? Ah oui, là, je n'y attendais pas du tout. On faisait une petite fête normale Oui, voilà. de fin d'année. Ah, si. Et les parents m'ont bandé les yeux, mis dans une voiture, fait faire le tour de Fougères et amené dans une autre salle où ils avaient tout amené. Oui. Et là, j'avais les parents, les enfants, des anciens parents, des générations d'élèves. Des générations d'élèves et des gens avec qui j'avais travaillé en tout début de carrière aussi, qui étaient là. C'est fou, ça. Quand on rentre, Ça doit être... Ah oui, hein, là, c'est l'émotion. Vous êtes très ému. Oui. Bon, ça devait être un super moment. Merci de l'avoir partagé avec nous. Michel, bonne chance pour ce retour parmi nous. Un petit coucou à Lauriane, votre fille. Bonsoir Lauriane. Merci d'être avec nous. Bonne chance Michel pour ce soir. Patrick, comment ça va? Très bien. Toujours passionné d'aviation? Toujours. Je me rappelle que vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la question. Des ouvrages sur les ULM, je crois. Ouais. Sur les avions construits par des amateurs qu'on appelle des Fox Papa. Parlez-moi de ça, c'est étonnant ça. Alors Fox Papa, c'est l'immatriculation Fox parce qu'ils sont français et Papa parce que c'est la lettre qui est réservée à ces avions D'accord. dans le registre français. Mais alors, des avions construits par des amateurs. Et qui volent, bien sûr. Et qui volent très très bien, mieux parfois que certains avions de C'est série. étonnant ça quand même, parce que ça va être un sacré chantier. Oui, alors tout dépend en fait de la construction qu'on choisit. Oui. 3 types. Donc c'est bois étoile qui est classique, métallique, Oui. qui est un petit peu plus traditionnel, Oui. et puis matériaux composites qui est de plus en plus à la cote. Je suppose qu'avant de faire voler un avion qu'on construit soi-même, on doit passer des certifications. Alors on achète une liasse de plans déjà, Ouais, d'accord. et puis après on... Ah oui, c'est pas au petit bonheur la chance. Non. Regarde. Alors il y a des gens qui créent leur propre avion aussi. D'accord. après. Mais après, je pense qu'on doit présenter l'appareil sans doute à un Oui, organisme. il y a des contrôles Non, très c'est très ça. réguliers. Il faut prendre des photos très très régulièrement du chantier, puis régulièrement des contrôles par un organisme. En tout cas, bon vol avec nous, Patrick, ce Merci, soir. Samuel. Je serai votre commandant, si vous voulez bien. Bruno, ça va? Bon retour parmi nous, Merci. parce que je me suis laissé dire que ça faisait quelques années. Oui, c'était de 1997 à 2001. Ah bah, donc ça fait en effet un certain Donc on va voir ce qu'il en est resté. Oui, je vais pouvoir mesurer Ouais. mon déclin. J'allais Oula. dire ou l'inverse, Bruno. Ou l'inverse, parce que le Oui, temps a mais- passé, donc vous avez emmagasiné encore plus de connaissances. C'est toute la Peut-être, question. on va voir. Bon, en tout cas, bon retour, Bruno, amusez-vous bien. Et je vais saluer Michel, une amie qui est venue vous soutenir Merci. ce soir. Bonsoir, Michel. L'un de vous quatre va bien sûr rencontrer notre super championne
en finale. Vous la retrouverez sur la dernière épreuve. C'est Nicole de Saint-Herblain en Loire-Atlantique, qui est reine. Bonsoir Nicole. Je vous embrasse Nicole. Comment ça va? Ça va, c'est belle. Venez, je vous emmène. Parce que c'est la première fois que Nicole... Ah, ça c'est nouveau Nicole. Ah oui, oui. Nouveau statut. Nouveau statut. Parce que super championne. Oui. Et donc, vous n'aurez pas à passer Nicole Voilà. par les Je 2 fois trouve gagnants, le 4 à la suite. Très confortable d'échapper au coup près des 9 points gagnants. Et donc, l'un de ces 4 Eh oui. adversaires vous retrouvera tout à l'heure en finale. Comment vous vous sentez, Nicole? Oh, ben, je suis très contente d'être là. Oui. Donc, et puis, ben, voilà, comme on dit selon la formule, que le meilleur gagne. Ben oui, et on est très heureux de vous retrouver, Merci, Nicole. c'est Et vrai. Arnaud, votre fils, qui continue Oui, d'être oui, là. un fidèle supporter et C'est enthousiaste. super pour vous soutenir. Bonsoir Arnaud. Oui. Et merci d'être avec nous. Nicole, bonne chance. Merci. Nicole, une victoire à 4 marches donc de la cagnotte du samedi. Vous savez, la belle cagnotte de questions pour un super champion qui est de 50 000 €. C'est la cagnotte. La même somme, exactement la même somme, 50 000 € à gagner là, maintenant, tout de suite pour vous à la maison. Vous avez l'habitude, il y a une question. La voici, une histoire de toque. La toque est un accessoire que portent les pompiers, 2 les cuisiniers. Ah, voilà. 32 43 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et je crois que c'est parti. Première manche, 9 points gagnés. Attention, c'est samedi, c'est super champion, donc on n'est qu'avec des champions, des championnes. En général, ça va assez vite, notamment sur la première manche. On va ouvrir les buzzers de Nicolas, Michel, Patrick et Bruno. On est prêts, à la maison aussi. Attention, voici la première question. Quel mot, également employé pour l'enveloppe calcaire d'un mollusque, désigne une faute typographique consistant, Bruno? Coquille. Ça démarre très très bien pour Bruno. Une faute typographique consistant à mettre une lettre à la place d'une autre. On parle d'une coquille, exactement, bien joué. Pour 2 points, depuis 2013, dans quelle série télé suit-on le quotidien de Tasty, Black Cindy, Alex Piper, détenu à la prison de femmes pour femmes, Nicolas? Orange is the new black. Avec l'accent, s'il vous plaît. Orange is the new black. 2 points, ce qui veut dire qu'une première question à 3 points est ici. On va voyager. Quel port de Turquie, bordé par la mer Égée, était, Patrick? Larnaca. Non, était autrefois appelé, Michel? Izmir, Izmir est la bonne réponse. Autrefois appelé Smyrne, Izmir. Michel, les 3 points que j'évoquais, ils sont pour vous. Quel grand, Bruno, Patrick, Michel, Nicolas, quel grand singe de Sumatra, de Bornéo, Nicolas? L'orang-outan. Bonne réponse. L'orang-outan, désigné par un mot malais signifiant homme des bois, en malais cela signifie homme des bois, peut vivre jusqu'à 50 ans, c'est l'orang-outan, très bien. Au XXe siècle, sous quel pseudonyme, c'est de la littérature, l'écrivain français d'origine russe, Lev Tarasov, auteur du cycle Les Semailles et les Moissons, Bruno? Troya. Henri Troyat, bravo. 2 points. Bruno, confirmation qu'en 18 ans, rien n'a été perdu. Hein. On se posait la question tout à l'heure. Henri Troyat, bravo, auteur du cycle Les Semailles et les Moissons, très bien. Dans la mythologie grecque, 3 points, ici. Mythologie grecque. Quelle partie la plus haute et la plus dure de l'espace correspond à l'endroit où résident les dieux, Patrick? Cosmos. Non, les dieux de l'Olympe dans la mythologie, Nicolas. L'Élysée. Non, et Bruno encore. L'Olympe. Pas l'Olympe. La partie la plus haute et la plus dure de l'espace, Michel, où résident les dieux de l'Olympe, c'est... Nicole, notre super championne, a-t-elle une idée? Peut-être l'Empyrée? C'est pas l'Empyrée, c'est l'éther. Ah, d'accord. C'est l'éther, dans la mythologie grecque. Un peu de gastronomie. En gastronomie, quel apprêt consiste à fariner et à poêler au jus... Nicolas? Pané. Non. Poêler au... Bruno? Meunière. Meunière. Quel apprêt consiste à fariner et à poêler au beurre le poisson en l'arrosant de jus de citron? C'est ce qu'on appelle l'apprêt à la meunière. Et maintenant, avant la question suivante, on va écouter ceci. Et c'est pas mal. Elle regarde le monde actuel avec sa myopie jamais cruelle, comme dans un portrait Norman Rockwell, Norman Rockwell. Elle n'attend rien de la vie, elle lui a tout donné puis repris.
demander qui chante, hein, ce serait trop facile. On a un super champion, Eddie Mitchell, qui rend hommage dans cette chanson au peintre américain Norman Rockwell, qui a connu la célébrité grâce à ses couvertures pour le Saturday Evening Post. Voici la question, Patrick. Dans quelle ville de Pennsylvanie le Saturday Evening Post, Bruno? Pittsburgh. Non. A-t-il été fondé au 19e siècle? Quelle est, Nicolas? Philadelphie. Oui, cette ville de Pennsylvanie où le Saturday Evening Post a été fondé. Regardez d'ailleurs ce tableau, cette peinture qui figurait en couverture du Saturday Evening Post. On évoquait à l'instant le peintre américain Norman Rockwell. Oui, bien joué, Nicolas. Quelle fleur botanique, quelle fleur pour 3 points, poussant sur une plante de la famille des Orchidacées est la fleur nationale du Costa Rica dans sa variété dite Skinneri? On cherche la fleur nationale. Patrick? L'hibiscus. Pas l'hibiscus. La fleur nationale du Costa Rica. Une fleur poussant sur une plante de la famille des Orchidacées. Bruno, Michel, Nicolas Bezé? Amaryllis. Non. Mais vous avez raison de tenter votre chance. Michel, Bruno, non. Nicole, non. C'est le Cattleya. Ah, le Cattleya. Cattleya. Cinéma. En 2019, quel est cet acteur et réalisateur qui dirige sa compagne Charlotte Gainsbourg dans Bruno? Attal. Yvan Attal, oui. Dans le film Mon chien stupide, adapté d'un roman de John Fante, c'est Yvan Attal, très bien. Quelle est cette célèbre course de ski nordique? La Vasalopette. Oh oui, Vasalopette. Très belle course qui est disputée chaque année en Suède, qui est une course magnifique au milieu des sapins, c'est très beau, sur 85 km qui constitue un rendez-vous majeur pour les fondeurs, c'est la Vasalopette. Et compteur débloqué pour Patrick. Quel syndrome de l'oreille interne caractérisé, Nicolas? L'otite. Non. Par des accès... Patrick? Acouphène. Non. Par des accès vertigineux, vertige, Michel? Et vertige? Non. Doit son nom à un médecin français, c'est très précis, disparu en 1905. Quel est ce syndrome? Il n'y a que Bruno qui reste en course. Non. La maladie de... Ménière. Oui. Nicole? Ménière. De Ménière. La maladie de Ménière. Ou vertige de Ménière. Un petit peu d'histoire. Nicolas, Michel, Patrick, Bruno, nous sommes en 1944. Par quel sigle de 3 lettres a-t-on désigné l'ensemble des formations militaires de la résistance engagées, Bruno? FFI. FFI, Force française de l'intérieur. Engagées dans les combats de la libération. Bruno est en tête avec ce point supplémentaire. 6 points. Quelle expression empruntée au vocabulaire de l'escrime désigne au sens figuré, oui Patrick, Faire-mouche. au sens figuré un vif échange verbal? Expression empruntée au monde de l'escrime, vif échange, Nicolas? Une escarmouche. Non. Il y a de l'idée, mais c'est pas ça. C'est une passe d'armes. Hein. Vif échange verbal, une passe d'armes. En 1915, quel est ce scientifique allemand qui exposa sa théorie de la dérive des continents, dont, Patrick? Wegener. Alfred Wegener, exactement. Qui exposa sa théorie de la dérive des continents, dont le mécanisme ne fut expliqué d'ailleurs qu'après sa mort. Patrick, 3 points de plus ici, précieux, ils sont pour vous. En Bourgogne, on revient à la gastronomie. Bourgogne, quelle pâtisserie en pâte à choux? Bruno. Gougère. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est bon. En pâte à choux salée, additionnée de fromage cuite au four, accompagne les dégustations de vin, ou pas, on n'est pas obligé de... Le vin, on n'est pas obligé avec la gougère, mais c'est délicieux. Gougère, oui. Bruno, toujours en tête. Bruno, 2 points et vous êtes en deuxième manche. Quel est ce mammifère ongulé d'Amérique tropicale, tirant son nom d'un mot toupie qui est reconnaissable? Bruno a pris la main. Pécari. Non. À sa courte... Nicolas? Le tapir. À sa courte trompe, c'est le tapir. 2 points de plus. Cette première manche très disputée se poursuit avec ce chanteur. Quel est ce chanteur italien, né en 1937, qui s'est fait connaître en France avec des tubes? Oui, Patrick. Paolo Conte. Paolo Conte, bien joué. Encore 3 points, Patrick. 3 points. Paolo Conte, qui s'est fait connaître en France avec des tubes, j'allais l'évoquer comme Comédie o via con me. Quelle est cette héroïne du cinéma français, interprétée par Michel Mercier, qui est... Patrick... Angélique. Oui, oui, Angélique. C'est bon, Patrick, c'est bon. Allez-y, pardon, excusez-moi, Patrick, vous êtes qualifié, bien sûr.
Angélique, bonne réponse. Et puis Patrick allait préciser, Angélique, marquise des anges, ça marchait aussi. Merveilleuse dans un film de 1964, indomptable dans un film de 1967, c'est Angélique. Bravo Patrick, jolie remontée et jusqu'à passer en tête pour la qualification en deuxième manche. On joue pour 2 points. Bruno et Nicolas ne sont qu'à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Michel, je le répète, rien n'est joué. Au tennis de table, en compétition, quelle est avec le blanc l'autre couleur autorisée pour Nicolas? Rouge. Pour les balles, pas rouge. Michel, Le jaune. pas le jaune. Bruno, Orange. c'est orange, elles sont oranges. Bruno, vous êtes en deuxième manche. Quel mot composé, générique, désigne l'avion de transport destiné à voler sur de très longues distances? Nicolas a Long été courrier. le plus rapide et me donne la bonne réponse. Nicolas, vous êtes qualifié pour la deuxième. Dommage, Michel. 9 points gagnants. Déjà, ça va vite, mais alors le samedi, Oui, c'est mais encore plus. c'est la Mais vitesse. oui, mais oui. Michel, ça a été un plaisir. J'espère à la prochaine. Bon retour à Rennes. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain. Des pochoirs de Mystique aux installations de Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu un véritable phénomène de société. Allez, avant de découvrir nos thèmes ce soir du 4 à la suite, ce samedi, une nouvelle chance pour vous à la maison de gagner 50 000 € avec cette question, une histoire de toque. La toque est un accessoire que portent les pompiers, les cuisiniers. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour la deuxième manche, on joue avec vous et avec Nicolas, avec Bruno et avec Patrick. Allez, découvrons maintenant ces thèmes. Nos thèmes du 4 à la suite dont je vous parlais à l'instant. Patrick, Bruno, Nicolas, on va jouer avec les yeux dans la chanson. Thème chanson. Les mots d'origine japonaise. Les caricatures dans Lucky Luke. Voilà, il faut connaître à minima l'univers du cow-boy solitaire. Et le thème mystère, bien sûr, le thème mystère. Ouais, c'était les mots japonais. Les mots japonais? Oui. Patrick. On vise bien sûr, soyons ambitieux, on vise le 4 à la suite, ok? Vous êtes prêts? Oui. Les mots d'origine japonaise à la maison, vous cherchez bien sûr aussi. Top. Par quel terme japonais désigne-t-on l'arbre nain cultivé en pot obtenu Bonsaï. par atrophie? Quel condiment de couleur verte typique de la cuisine nippone Wasabi. est désigné par? Quel genre théâtral traditionnel japonais est désigné par un mot signifiant art du chant et de la danse? No. Par quel mot japonais signifiant seigneur désigne-t-on une divinité dans la religion shintoïste? Je passe. Quel type de divertissement individuel ou collectif est désigné par un mot emprunté au japonais signifiant orchestration vide? Je passe. Quel mot japonais désigne un matelas d'origine nippone, plus ou moins épais, Futon. constitué de... Par quel mot d'origine japonaise désigne-t-on un moine bouddhiste? Je ne sais plus. Non. Quel genre narratif destiné au jeune public et nécessitant... Manga. Non. Non. Le genre narratif destiné au jeune public nécessitant un petit théâtre portatif, Kabuki. désigné par un mot japonais signifiant théâtre de papier, c'est le kamishibai. Donc c'était Kabuki après à la place du no, c'est ça, non? Exactement. J'ai hésité. À la place du no, ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Tout à l'heure, sur la réponse où Patrick nous a donné no, c'était le kabuki. On va y revenir. L'arbre nain cultivé en pot, c'est le bonsaï, oui. Le condiment de couleur verte, faut pas en manger trop. Non. À la fois, en tout cas, le wasabi. Et le matelas d'origine nippone, le futon. Effectivement, Patrick a corrigé tout de suite, le genre théâtral traditionnel japonais désigné par un mot signifiant art du chant et de la danse, pas le no, mais le kabuki. Ah, vous l'avez. Quel type de divertissement individuel ou collectif est désigné par un mot emprunté au japonais signifiant orchestration vide, musique? Karaoké. C'était ça. Et par quel mot d'origine japonaise, vous l'avez aussi, mais c'est pas revenu en fait, désigne-t-on un moine bouddhiste? Ça commence par un B. Bonze. Vous l'aviez aussi. Patrick, dommage. Oui, Mais, on verra tout à l'heure. exactement. 2 points pour vous. Merci. Merci Patrick. Bruno, à nous. 2 points, c'est le score à battre et il nous reste 3 thèmes. Les yeux dans la chanson, les caricatures dans Lucky Luke, le thème mystère.
Le thème mystère. Bruno, venez. C'est une histoire d'obsèques, Bruno. Ils ont eu des obsèques nationales. Bruno, êtes-vous prêt? Prêt. 2 points, c'est le score à battre, on l'a dit, avec ce thème donc, qui vient d'être révélé, ce thème mystère. Ils ont eu des obsèques nationales. Attention. Top. Le 1er juin 1885, lors des funérailles nationales de quel écrivain? Hugo. Une foule de... En 47, lors de ces obsèques nationales, quel général entré à Paris en 1944 à la tête de la Leclerc. 2e DB? En 1924, pour quel grand musicien français joue-t-on le Requiem qu'il avait lui-même composé Fauré. lors de ses... En 2008, aux funérailles nationales de quel dernier poilu de la Grande Guerre l'historien Max Gallo a-t-il prononcé l'éloge funèbre? Je passe. En 54, quel écrivain, auteur de Chéri, a droit à Paulette. des obsèques nationales? En 2008, quel écrivain et homme politique associé à la notion de négritude a eu Césaire. des obsèques? Quel médecin et explorateur français a eu droit à des funérailles nationales à Notre-Dame après le naufrage du Pourquoi pas en Charcot. 1936? À quel maréchal ayant... 3 points, c'est déjà super parce que vous êtes qualifié. Bruno, bravo. Bruno, en 2008, aux funérailles nationales de quel dernier poilu de la Grande Guerre l'historien Max Gallo a-t-il prononcé l'éloge funèbre? Ça ne vous revient pas? Non. Je pense que s'il vous donne le prénom, Lazare Ponticelli. C'est Ponticelli, le dernier poilu de la Grande Guerre. Bruno, vous êtes qualifié. Félicitations. Merci. Merci à vous. Une qualification sur un thème mystère et maintenant à Nicolas de choisir. Nicolas, entre les yeux dans la chanson ou les caricatures dans Lucky Luke. On va essayer Lucky Luke. C'est parti Nicolas. Les caricatures dans Lucky Luke. Nicolas, on y va? Top. Dans l'album Le Klondike, quel acteur du cinéma muet et réalisateur de La Ruée vers l'or est croqué en arrière-plan Charlie d'une Chaplin. vignette? Dans l'album L'Homme de Washington, quel président des États-Unis de 2001 à 2009 est caricaturé George Bush. sous les traits de... Dans l'album Le Bandit Manchot, quel acteur comique français disparu en 83 a été en 58? Quel acteur à l'affiche du film Le Désordre et la Nuit apparaît en cow-boy dans l'album Lucky Luke contre Josh Jammon? Gamin? 1, 2, 3, 4 questions, 4 bonnes réponses, 4 réponses. Amateur de l'univers de Lucky Luke. J'aime bien Lucky Luke. Vous les avez tous, vous les avez tous? Je les ai beaucoup lus étant petit, ça fait longtemps que je les ai pas lus. mais Bah alors vous avez une il y a très des bonne restes. mémoire alors. Ouais. Nicolas, vous êtes qualifié et avec la manière. Félicitations. Bravo Nicolas. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver, Patrick. Ah, non. Un grand merci. Bon retour à Huisseau Merci. sur Cosson. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Qui de Nicolas ou de Bruno ira défier notre super championne Nicole tout à l'heure? Eh bien la réponse c'est maintenant. C'est maintenant et c'est dans le face-à-face. Le face-à-face donc, on l'a dit entre Bruno et Nicolas. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'ici parce que le samedi, hein, on est entre champions donc c'est avec un joli niveau. Objectif 12 points, le premier à 12 va se qualifier pour la finale et donc va rencontrer notre nouvelle super championne Nicole. Comment ça va Nicole? Ça va? Bien? Oui, oui. On vous retrouve dans un instant. A tout de suite. 2 jolis scores à l'instant de nos 2 candidats aux 4 à la suite. 3 points pour Bruno, un joli 4 à la suite pour Nicolas. Qui a la main sur cette première question, Nicolas? Gastronomie. Je prends. Main gardée. Vous savez que la stratégie est importante. Est-ce que je garde? Est-ce que je laisse la main? Main gardée. Indice à la maison. Nous cherchons top, ce fromage avec lequel on prépare le plat appelé rame. Je réserve mon étiquette verte ornée d'une cloche à ma qualité supérieure. Le cheddar. Non, la main passe. Top, fromage à pâte pressée cuite d'un jaune plus ou moins intense. Je présente un arôme fruité ou floral. Produit dans les coopératives appelées fruitières avec... Beaufort. Non, la main passe.
Top. Fruitière, avec le lait de vache Montbéliarde ou Cimental, nourri en pâturage. Je suis un fromage jurassien. Emmental. Non. Top. Qui se présente en meule comme le Le Morbier. Ah non. Top comme le gruyère. Bruno. Comté. Comté est la bonne réponse. Et musique maintenant. Musique, indice. Bruno, musique? Je prends. Oui. Nicolas, Bruno, vous cherchez? Top, cette chanson, diffusée 5 jours de suite par une radio belge en juin 2019, je suis l'une des plus écoutées dans les soirées étudiantes et les mariages. Inspirée d'un dépliant touristique et longue de plus de 6 minutes, j'ai paru sur un 45 tours comprenant aussi Je viens du Sud, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en 1981. Tube de Michel Sardou, dont le rythme s'accélère progressivement. Les lacs du Connemara. Tin, 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 tin. Et puis après, ça s'accélère. Oui. À Nicolas qui a la main, alors que nous cherchons un homme célèbre. Je prends. Indice, quel est cet homme célèbre? Top, personnage de l'Égypte antique, ayant vécu vers 2800 avant Jésus-Christ. Je suis le fils d'Ankh-Kerdou et les scribes me considèrent comme leur maître. Ah, Ramsès II. Top comme leur maître, conseiller du roi Djoser. Je suis vénéré comme dieu guérisseur à la basse époque et marque l'histoire pour avoir utilisé. Imhotep. Imhotep est la bonne réponse. Architecte ayant réalisé le complexe funéraire de Saqqara, on me doit la première pyramide égyptienne, je suis Imhotep. 3 points, Bruno, qui s'ajoutent aux points que vous aviez tout à l'heure. Culture générale, c'est le thème Je prends. de la question suivante. Bruno garde la main pour... Top, cet adage dont Georges Dereux fait en 1907 une étude critique. Je suis la traduction d'une maxime latine et constitue une fiction juridique dans la mesure où j'énonce un principe dont on sait la réalisation impossible. Destiné à éviter que l'on se dérobe à ses devoirs sous un prétexte précis, je signifie qu'aucune personne ne peut échapper à la justice. Phrase ayant pour but d'empêcher d'invoquer la méconnaissance des textes. Nul n'est censé ignorer la loi. Exactement. Exactement. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est cet adage qui veut que quelqu'un qui comparaît devant un tribunal ne peut pas dire « Ah, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas la loi ». Nicolas, un point de plus. Cinéma. Indice. Et la main pour Nicolas. Je prends. Cinéma. Quel est ce top comédien? Ayant débuté en 1969 dans un film de Philippe Labro, j'ai suivi des cours d'art dramatique chez Jean-Laurent Cochet. Enregistrant en 2015 avec la chanteuse Clio le titre « Éric Rohmer est mort », en clin d'œil à ce cinéaste pour lequel j'ai tourné 6 fois, je privilégie les films faisant la part belle au dialogue comme La Discrète, Rien sur Robert ou Gemma Bovary. Récemment à l'affiche de Lucchini. Fabrice Lucchini est la bonne réponse. Récemment, à l'affiche de Le meilleur reste à venir, je suis Robert, dit Fabrice Lucchini. Bruno, un point de plus. On n'est pas à 12, on continue. Littérature. Indice à la maison. Bruno, littérature? Je prends. Main gardée. Top roman, dont le héros se nomme Léon Delmont. J'ai été publié en 1957 comme La jalousie d'Alain Robbe-Grillet, Le vent de Claude Simon et Tropisme de Nathalie Sarraute. Me déroulant dans un train qui emmène mon narrateur à Rome où vit sa maîtresse, pour lequel il projette de quitter sa femme, je consiste en un monologue intérieur employant le vouvoiement. Roman de Michel Butor, emblématique du nouveau roman. Non? Ouais, la modification. Exactement. Nicolas avait la main et Bruno avait la réponse. La modification, ce roman emblématique du nouveau roman, signé Michel Butor, tout à fait. Géographie. Indice. Nicolas. Je prends. Main gardée. Quelle est maintenant cette top station de sport d'hiver? Inaugurée en janvier 1967, mon projet a notamment été lancé par le champion Jean Vuarnet, présentant un exemple Avoria. 4 points. Désigné par un nom dont on ne prononce pas le Z final, Avoria, bien joué. 4 points, Nicolas a pris l'avantage d'un point, Bruno retrouve la main. Bruno, histoire. Je prends. Ouais. On avait un thème histoire aux 4 à la suite qui a bien réussi à Bruno tout à l'heure. Histoire. Top homme politique, né en 1893 au sein d'une famille de paysans aisés. Je m'intéresse d'abord au socialisme utopique et à l'anarchisme avant de me tourner vers le communisme. Porté à la tête du parti lors de la Longue Marche, je proclame en 1949 la République populaire. Mao. Longue Marche
préciser. Mao Tse-tung. Ah oui, d'accord. Ok. Homme d'État chinois disparu en 1976, Mao Tse-tung, oui. Animaux. Animaux, c'est le thème de la question. Indice. La main est pour Nicolas maintenant. Je prends. Animaux. Nous cherchons. Top ce rapace, dont le nom scientifique est Pandion aliaetus. Mon envergure peut dépasser 1,70 m et mon poids varie. Le condor. Non. Top varie généralement entre 1,2 et 2 kg, me nourrissant uniquement de poissons capturés à la surface de l'eau, d'où mon nom usuel d'aigle pêche. Balbuzard. D'aigle pêcheur, c'est le balbuzard. 3 points. Bien joué. Bruno, comme Nicolas, dans la zone où vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse. Bruno a 4 points, Nicolas a 3. Culture générale. Indice. Quelle stratégie, Bruno? Je laisse. Ok. Culture générale. Top forme de voyage. Ayant donné mon nom à un roman d'Emmanuel Robles, publié en 1968, je rassemble de quelques centaines à quelques milliers de personnes pendant un long week-end ou durant 1 ou 2 semaines. Pouvant être effectué en Méditerranée ou dans les Caraïbes. Croisière. 3 points. 8 et 3, 11. C'est la croisière. Voyage touristique effectué sur un paquebot. Nicolas avait pris l'avantage, c'est Bruno qui l'a maintenant. Bruno, 1 point, c'est ce qu'il vous manque. Nicolas, 3 pour une qualification en finale pour affronter Nicole. Sciences et techniques, c'est le thème. Nicolas? Je laisse la main. La main passe. Top figure géométrique. Découpée en 14 pièces pour créer le puzzle appelé stomachion de Suter ou d'Archimède, je suis caractérisé par des diagonales perpendiculaires et par des médianes de longueur égale. Polygone ayant comme le rectangle des côtés opposés parallèles et 4 angles. Le carré. est la bonne réponse. 3 et 9, 12, 12, 11. Très joli face-à-face remporté sur le fil par Nicolas. Bruno, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Bravo pour ce joli parcours. Merci. Nicolas, on se retrouve dans un instant pour la finale. D'abord, on a un cadeau pour Bruno que voici. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Une belle finale, j'en suis sûr, c'est dans un instant, juste après une nouvelle occasion pour vous de gagner 50 000 € avec cette histoire de toque. Voici la question, la toque est un accessoire que portent 1. les pompiers, 2. les cuisiniers. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 et au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Nicolas pour la première fois, Nicole pour la deuxième. Réponse dans un tout petit instant. On se retrouve sur France 3 dans une petite minute. À tout de suite les amis. Merci les amis d'être avec nous ce samedi. C'est la finale. C'est maintenant entre Nicole et Nicolas. Nicole, vous êtes à 4 marches de la cagnotte du samedi, donc de notre cagnotte de 50 000 €. On joue en 21 points. Objectif 21 points. On démarre dans un instant, juste après un petit coup d'œil au cadeau pour le second ce soir de notre match. Brittany Ferry, tour opérateur au départ de France vers la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, vous offre un coffret cadeau d'une valeur de 1 000 €. Vacances, circuits ou traversées, évadez-vous grâce à Brittany Ferry. Culture générale, c'est le thème de notre première question ce soir. Le challenger, Nicolas, a la main sur cette question. Je prends. Ok. Culture générale. Quel est ce petit instrument pour lequel Karl Elsener a déposé un brevet en 1897? Je suis décliné dans différents modèles multifonctionnels. Le kazoo. Non. Qui peuvent mesurer 9,1 cm de long. Conçu comme un objet à étage dont les éléments se déplient, puis retrouvent leur place grâce à 2 ressorts, je peux comprendre un décapsuleur, un tournevis, en plus... Le couteau suisse. Le couteau suisse.
Nicolas, vous êtes suisse ou vous êtes suisse? Oui. Suisse. Franco-suisse. mais Franco-suisse. Vous avez un couteau suisse? J'ai plusieurs coups. Nicolas, 2 points. La main pour Nicole. Sur cette deuxième question, Nicole, musique. Oui, Vous gardez la main? je prends. Quel est ce style musical? Mon nom a été lancé par un animateur de radio de Cleveland, Alan Freed, associant le rhythm and blues du musicien noir Fats Domino et le folklore hillbilly du musicien blanc Hank Williams. Je dois mon acte de naissance officiel à Bill Haley en 1950. Le bluegrass. Top 1954. Musique. Rock'n'roll. C'est le rock'n'roll. Le style musical que nous cherchions, Nicole, oui. Le rock'n'roll, musique dont l'instrumentation met en avant les guitares électriques, à la batterie, accessoirement le piano, illustré par Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley. Et donc c'est un animateur, c'est un DJ de radio de Cleveland, qui était très connu à l'époque, Alan Freed, qui a inventé l'expression, le mot de rock'n'roll. Nicolas retrouve la main. Nicolas, cinéma? Je prends. Main gardée. Et quel est maintenant top 7 acteur, né en 1968. J'obtiens mon premier grand rôle dans Douce France de Malik Shiban avant d'être à l'affiche des Âmes Fortes. Présent à la télévision en interprétant le héros de Cartouche, le brigand magnifique, et en jouant dans des séries telles que Le juge est une femme. J'incarne dès 2019 un proviseur adjoint dans Demain nous appartient. Ayant formé un duo avec Sami Nasseri dans la série de films Taxi. Oh, je connais que lui. Frédéric. Oui, Diffenthal. Diffenthal, exactement. Botanique, première question botanique de cette finale. Nicole. Je prends. Top plante aromatique. Je compte de nombreuses variétés comme celles dites de lompong et de muntok produites en Indonésie. Lianes des sous-bois tropicaux pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres, je porte des fleurs donnant des grappes de baies rouges à maturité. Fournissant une épice commercialisée moulue ou en grains blancs. Le poivre. La bonne réponse. Poivre ou poivrier, j'acceptais les deux réponses. On joue à coup de 2 points. Ceux-ci sont pour Nicole. Nicolas retrouve la main pour une question A. Bon, je prends. Top artiste français, né en 1928. J'expose pour la première fois à Paris en 1955. Séjournant un temps au Japon, je me perfectionne en judo. On me doit la décoration de l'opéra de Gelsenkirchen. Cofondateur du nouveau réalisme en 1960, je suis célèbre pour... Buffet. Pas Buffet. Top mes cosmogonies, mes monochromes ou encore pour mon portrait relié. Klein. Yves Klein. Bravo. Yves Klein a la bonne réponse. Yves Klein. 2-0, 2-2, 4-2, 4-4. Nicole, littérature. Oui. Littérature. Top recueil politique. Publié à compte d'auteur en 1873. Je débute par un poème sans titre commençant par « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin ». Œuvre d'Arthur Rimbaud, composée de 9 parties tenant à la fois du poème en prose et de la confession. J'oscille entre la révolte et l'aspiration au salut. Recueil, écrit. Le bateau ivre. Non. Non. Top après la rupture avec Paul Verlaine, je réunis des poèmes comme Nuit de l'enfer et Mauvais sang. Je suis une saison En enfer. en enfer. Tout à fait, Nicole. Histoire. Histoire, indice, Nicolas. Je prends. Quelle est maintenant cette top ville française, créée en 1985 par un certain Guilhem? J'étais un important comptoir d'épices d'Orient sous les rois d'Aragon grâce à l'accès sur la Méditerranée. 7. Pas 7. Top procuré par le port de Latte, fendu en 1349 au roi de... Montpellier. C'est Montpellier. C'est Montpellier. C'est le port de Latte. L'accès à la Les Méditerranée. petites choses avant, vous avez dit. Je suis Montpellier. Nicole qui a la main sur cette question maintenant. Animaux. Oui. Animaux. On cherche cette top classe d'animaux que le prince Charles Bonaparte avait divisé en 2 séries. Je comprends 3 grands ensembles, les protothériens, les métatériens et les euthériens. Comptant parmi quelques 5000 espèces des animaux pesant de quelques grammes à une centaine de tonnes, mes représentants sont dotés d'une température relativement constante. Classe caractérisée par l'allaitement. Non, je ne sais pas. Top l'allaitement. Les mammifères. Des petits, à l'exemple de la vache, je suis les mammifères. Je suis les mammifères.
Nicolas, 2 points. Et de la culture générale, en voulez-vous? Oui. Main gardée. Indice à la maison qui vous met peut-être sur la voie. Vous jouez en même temps que Nicolas et Nicole. Culture générale. Quelle est cette? Top. Aptitude d'une personne dont le nom attesté dès 1542 est issu d'un mot latin signifiant image réfléchie dans un miroir. Je constitue un don personnel de compréhension. L'introspection. Non. Top. Auquel on se fie. Ne faisons pas appel au raisonnement ou à la réflexion, pouvant être vague lorsqu'on a un pressentiment. L'empathie? Non. Top. Un pressentiment. Oui, Nicolas. L'intuition. Vous m'avez dit? L'intuition. C'est la bonne réponse. C'est l'intuition. Je passe selon la tradition pour être plus développé chez les femmes que chez les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors je vois madame qui dit oui. Ah bah oui, donc là, mesdames disent oui en tout cas sur le plateau. Capacité de sentir ou de deviner les choses, je suis l'intuition. 3 points. Nicole avait pris l'avantage, c'est Nicolas qui passe devant. Faut pas que je m'en mêle les pinceaux, hein, Nicolas. Sport. Oui. Nicole, oui. Top. Objet. Utilisé pour la première fois aux Jeux Olympiques par un homme en 1900 à Paris et par une femme 100 ans plus tard à Sydney. Je pèse de 4 à un peu plus de 7 kilos. Oh non. Je ne sais pas. Non. Top. Prenant de la vitesse grâce au moulinet et aux rotations effectuées par mon lanceur. Je suis... Le marteau. Oui. C'est ça. L'objet pesant entre 4 et 7 kilos, c'est le marteau. Je suis le marteau. Nicolas, 3 points. Et une question télévision maintenant. Je prends. Ouais. Et nous cherchons maintenant cette top animatrice. Née en 1982, je commence une carrière de mannequin avant de participer en tant que candidate à l'émission Bachelor, le gentleman célibataire. Présentant ensuite différentes émissions musicales et des bêtisiers, je suis aujourd'hui la marraine de l'association Grégory Le Marchal et j'ai épousé récemment le footballeur Johan Gourcuff. Co-présentatrice depuis 2018 de Danse avec les stars, avec Camille Combal. Si, cette animatrice Aucune idée. qui est l'épouse de Johan Gourcuff, le footballeur. Non? Ah, Ça non. vous parle pas? Non. Danse avec les stars, non, tout ça? Karine Ferry. Karine Ferry? Son nom, oui. Gastronomie. Ah! Nicole. Oui. Ah oui, c'est un oui franc. Gastronomie. Gastronomie. Top. Préparation culinaire. Décrite comme à la fois solide et raffinée par Simenon dans Maigret et le Tueur. Je comprends des carottes, des oignons, éventuellement des lardons et des champignons. Mijote. Duxelles? Non. Pas la Duxelles. Top. Mijotant plus de 2 heures dans une cocotte. Je suis confectionné avec des morceaux dits à braiser, tels que le paleron ou la macro... Le pot-au-feu. Non. Top. Ou la macreuse qui sont découpés en cubes. Préparation à base de vin rouge. Devant mon... Le bœuf en daube? Non. Top. Devant mon nom, une région Le bœuf bourguignon. française, le bœuf bourguignon. Bœuf, oui, bourguignon. Sciences et techniques. Voici le thème et l'indice. Et Nicolas, Je prends la main. garde la main. Nicolas, top. Formation naturelle, pouvant être tabulaire, trapue, biseautée ou en dôme. Je suis devenue indépendante par un phénomène appelé vélage. Pouvant peser plusieurs millions de tonnes, je suis considéré comme un danger pour la navigation, car ma partie émerge. Un iceberg? Eh oui, dangereux pour la navigation, qui pèse plusieurs tonnes, partie émergée, iceberg, 3 points. Nicole, et la main, santé médecine. Je prends. Main gardée. Nous cherchons maintenant ces top vaisseaux de petit calibre, dont le plus grand se recourbe au niveau du triangle de Scarpa. Nous faisons partie du système veineux superficiel, Les capillaires? pas les capillaires. Top, assurant le retour du sang des membres inférieurs jusqu'au cœur, en nous jetant pour l'un dans la veine fémorale et pour l'autre dans la veine poplitée, nous pouvons être atteints par des varices et être retirés par la méthode du stripping. Les vénules? La main passe. Top, veine. Devant notre nom mot arabe, Safine, nous sommes Saphène? Ça va bien. les veines Saphène, exactement, Nicole. Mais c'est Nicolas qui avait la main pour cet éventuel point à emporter. Voici une question de mythologie, indice à la maison, et c'est Nicolas qui va Je prends la pouvoir main. me dire. Ah, alors c'est encore un... Bon, d'accord. Quel est top ce dieu du panthéon védique, remplacé par Vishnu dans l'hindouisme classique? La vigueur de ma force s'accroît grâce aux libations de Soma. Brahma. Pas Brahma. Top. Considéré comme le roi des dieux, je libère les nuages et la pluie retenue par les démons des ténèbres.
Ganesh. Pas Ganesh. Top. Et ma puissance est symbolisée par le foudre, portant un nom signifiant le meilleur en sanskrit et qui a pour variante le prénom de la première ministre de l'Inde disparue en 1904. Indra. Ah, bien joué. Disparue en 1984, je suis Indra. Nicole n'a pas dit son dernier mot, un point de plus et la main pour une question de culture générale. Je prends. La main reste à Nicole. Nicolas, Nicole, et à la maison avec vous ce soir, vous cherchez ce... Donc, culture générale, on l'a dit, ce... Top mot, servant de titre à un ouvrage de Blaise Cendrars, publié en 1931. Je suis employé comme adverbe et comme substantif afin d'exprimer une idée de temps, figurant dans un pléonasme familier, alors que je constitue déjà une forme renforcée d'un mot issu du latin odier. J'ai le sens de au jour où l'on est ou celui de Aujourd'hui. oui. Ou celui de au temps où nous sommes. Mot pouvant être opposé à hier ou à demain, disait la fin de la question, suivant le moment où l'on parle. Je suis aujourd'hui. Et Nicole est revenue. Un tout petit point vous sépare. Musique. Indice, Nicolas. Je prends la main. Musique. Top, compositeur et pianiste, né en 1891. Je développe très tôt des dons innés pour la musique et étudie 10 ans au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, entamant une carrière très prolifique. Schoenberg. Top, j'écris des symphonies, des opéras, des ballets comme Roméo et Juliette, ou encore le conte musical Prokofiev. Pierre et le loup, Sergueï Prokofiev. Oui, Nicolas était prêt à buzzer, mais Nicole l'a retrouvé. Ouh, que c'est serré. Je suis Sergueï Prokofiev. Nicole était menée, elle est revenue, elle passe devant. Nicole, animaux. Je prends. Top, insectes, diurnes, brunâtres ou verdâtres, dont l'espèce Cortypus parallelus est fréquente dans les prairies. Je peux mesurer entre 1 et 6 cm de... La sauterelle. La main passe. Top, de long et préfère le temps ensoleillé. Doté de pattes postérieures très développées pour le saut. Je... Le grillon. Non. Top, suis connu pour mon chant que mes mâles exécutent. La cigale. Non. Top, suis connu pour mon chant que mes mâles exécutent en frottant leurs fémurs postérieurs contre leurs ailes. Insecte dont certaines espèces des régions chaudes se déplacent en nuées dévastatrices. Le locuste. Top, Nicole, allez-y. Le criquet. C'est le criquet. Ça revenait pas. On n'était pas très loin depuis le début. Hein. Nicole, ça y est, vient de rentrer dans la zone où elle peut l'emporter, à condition que ce soit une bonne réponse à 4 points. Nicolas est juste derrière. Il a la main. C'est une question de cinéma, Nicolas. Je prends. Cinéma. Et top, dessin animé. Sorti en 1994, je suis le premier film de Walt Disney dans lequel ne figure aucun être humain. Devant ma musique... Le Roi Lion. Ah oui, joli. Nicolas qui savait que c'était le premier Walt Disney dans lequel il n'y a aucun être humain, c'est ça? Bah, pour le coup, c'est quand j'étais jeune. Dessin animé racontant l'histoire du lionceau Simba. Je suis le roi lion. Quel beau match. Nicolas a pris l'avantage. Nicolas est revenu devant. 18-17. Nicolas mène d'1 point. Tout peut se jouer sur une seule question. La prochaine, la suivante, nous parle de science et de technique. C'est Nicole qui choisit la stratégie. Je prends. Top, concept de base de la physique. Je suis défini comme la capacité d'un corps ou d'un système à accomplir un travail. Grandeur physique présente en quantité constante dans l'univers en vertu de mon principe de conservation. Je me transforme... L'énergie. Si c'est une bonne réponse, c'est une victoire. Et c'est une bonne réponse. 3 points. 3 et 18, 21. Nicolas est notre nouveau super champion à l'issue d'un match, d'un très beau match. Un grand merci, Nicole. Merci. Quel beau match. Oui, et Quel beau match. bravo à Nicolas. Et Mais il faut être bonne deux pour chance faire à un lui. beau match, et là, c'était vraiment super. Nicolas, première victoire. Félicitations. Une victoire et 4 marches, et c'est la gagnante de 50 000 €. On se retrouve samedi prochain. À la semaine prochaine. Encore bravo. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Les amis, c'est toujours un plaisir. Bon week-end. Profitez bien. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve lundi, bien sûr, dans Question pour un champion.